Le projet de loi sur la valeur ajoutée, sur la valeur, le partage de la valeur plutôt, a été présenté la semaine dernière en Conseil des ministres. Il sera voté a priori d'ici l'été. C'est une révolution, nous dit le MEDEF. Est-ce une réalité? On en parle avec vous, Marc Vigneault. Bonjour Marc. Bonjour David. Journaliste à l'opinion, est-ce que déjà ce texte reprend fidèlement cet accord l'ANI, ce qu'on appelle l'accord national interprofessionnel, sur le partage de la valeur qui a été signé en début d'année par les partenaires sociaux? Est-ce qu'il est fidèle ou est-ce qu'il y a il y a des modifications? Non, non, il est très fidèle. Il y a quelques petits ajustements qui sont liés à la décision, à l'avis du Conseil d'État. Et on peut rentrer dans ces précisions si vous le souhaitez. Mais non, non, grosso modo, la majorité a dit, dans le contexte actuel évidemment, elle reprendrait fidèlement l'accord conclu par les partenaires sociaux. Qu'est-ce qui n'est pas dedans alors, qui a été censuré par le Conseil d'État? Alors, le Conseil d'État considère que notamment la définition, alors vous savez qu'il y a plusieurs points dans cet accord, hein, la définition des super profits, enfin des profits exceptionnels, quand une grande entreprise, des entreprises de plus de 50 salariés font des profits exceptionnels, elles seront obligées de redistribuer une part à leurs salariés et il va bien falloir définir ce que c'est que ces profits un peu exceptionnels. Et donc là, l'accord dit pour l'instant, c'est à la main de l'entreprise. C'est l'entreprise qui décide à l'avance, qui fixe quelque chose dans un texte. Après, elle ne peut plus le bouger au gré de ses envies pour éviter de payer. Mais et le Conseil d'État considère que ce n'est pas possible que ça soit uniquement à la main de l'employeur et donc veut que ça soit au maximum une décision plus partagée avec qui est par exemple un accord d'entreprise pour définir ce que c'est qu'un profit exceptionnel, qu'un bénéfice exceptionnel. À qui va profiter cette loi? Parce que en gros, essentiellement, les salariés des petites entreprises de moins de 50 salariés, c'est surtout eux qui seront concernés. Ils sont 1,5 million à travailler dans des petites structures. Alors, non, je crois pas. Je crois qu'il y a plus de Ah, mémoire, il y a plus de salariés qui travaillent, qui sont dans des petites structures, mais le gouvernement a fait ses calculs et considère que compte tenu du nombre d'entreprises qui faisaient des bénéfices sur une période de référence, il pourrait y avoir 1,5 million de salariés qui toucheraient pour la première fois une somme de manière obligatoire, c'est-à-dire que l'entreprise n'aurait pas le choix que de leur distribuer une partie de leurs bénéfices quand le bénéfice de l'entreprise est supérieur à 1% du chiffre d'affaires. voilà. Et sous quelle forme ça sera? Des primes, de l'intéressement, de la participation? Alors, c'est un dispositif à choisir par le chef d'entreprise. Il faut choisir un des dispositifs existants et il est probable que les petites entreprises retiennent ce qu'on appelle la prime Macron. C'est en fait la prime du partage, pardon, la prime du partage de la valeur. Ouais. Après, quand on travaille dans une entreprise de moins de 11 salariés, est-ce qu'on est concerné? Quand on travaille dans une entreprise de moins de 11 salariés, non, malheureusement, les très petites entreprises, voilà, cet accord, enfin, cette disposition de l'accord concerne essentiellement les entreprises entre 11 et 49 salariés. Parce qu'on considère que c'est trop contraignant. Enfin, en tout cas, les partenaires sociaux ont considéré que c'était trop contraignant pour les toutes petites entreprises. Justement, là, c'est peut-être un des endroits où les parlementaires pourraient essayer de mettre un petit peu leurs pattes, même si tout devra être fait avec l'accord des parties signataires. Justement, on peut imaginer qu'il y ait beaucoup de modifications quand ça passera sous les fourches codines de l'Assemblée nationale, ou est-ce qu'on risque d'avoir un texte, enfin en tout cas une loi qui soit très proche du projet de loi tel qu'il est présenté? Non, non, les députés de la majorité ont expliqué qu'ils voulaient rester très proches de l'accord. Il y a quelques points qui sont négociés, dont les points liés à la décision enfin, à l'avis du Conseil d'État. Mais par exemple, pour le versement de la prime Macron, l'U2P, qui est une organisation patronale qui représente les petites entreprises, a dit nous, on voudrait la pérenniser, que cette prime Macron continue et qu'elle soit exonérée d'impôts, quel est le régime fiscal le plus favorable.
Ça, le Conseil d'État a dit, bah, ça pourrait être une rupture d'égalité devant l'impôt. En fait, on était d'accord si c'était un dispositif exceptionnel. Et là, le gouvernement pourrait essayer d'être tenté de s'asseoir sur la décision du Conseil d'État, enfin, sur l'avis du Conseil d'État, en se disant, bon, bah, s'il n'y a personne pour demander au Conseil constitutionnel de statuer, bah, ça resterait dans la loi, alors que le Conseil d'État considère que ça ne pourrait normalement, selon les règles, ça n'a pas sa place dans le texte de loi, mais si personne saisit le Conseil constitutionnel, ça pourrait rester. Bon, Donc c'est la stratégie qui a été choisie pour l'instant. ouais, tout ça entrerait en vigueur Ouais. possiblement si c'est voté, donc 1er janvier 2025, c'est ça, hein? 2024, pardon. Ou 2025, j'ai un doute. Non, non, alors justement, c'est un des points à négocier, c'est que pour l'instant, le dispositif doit entrer en vigueur en 2025. C'est un peu tout le problème, c'est que le gouvernement, lui, il espère pouvoir annoncer des bonnes nouvelles aux salariés très vite, et donc il aimerait bien avancer le calendrier. Donc ça, c'est vraiment un des points qu'il faudra regarder, c'est est-ce que les partenaires sociaux vont accepter que bah, la majorité, et d'ailleurs les oppositions, parce qu'il pourrait y avoir peut-être d'autres partis qui votent ce texte. Est-ce que tout le monde va s'accorder pour avancer la mise en place de cet accord? Ouais. Après, qu'est-ce qu'on en pense? Je lisais une interview du Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, qui parlait carrément de révolution en parlant de cet accord. C'est pas un peu excessif, non? Alors, c'est clairement pas une révolution, enfin, c'est clairement pas une révolution, pardon. C'est c'est très innovant dans le sens où c'est la première fois que les entreprises vont être obligées, et à partir de 11 salariés, donc même les petites entreprises qui aujourd'hui sont celles qui ne signent le moins d'accords d'intéressement et de participation, elles vont être obligées de partager leurs profits avec leurs salariés. Et donc ça touche des salariés qui d'habitude sont exclus de ce genre de dispositions, et qui sont en général peut-être un peu moins bien payés parce que ces entreprises ont moins de capacité que les grandes entreprises à très bien payer leurs salariés, à offrir des choses à côté de la rémunération en dur qui soient très attractives. Et donc, oui, ça va toucher des gens qui d'habitude n'avaient pas accès à des primes, à de l'intéressement, et de la participation. Et donc, dans ce sens-là, c'est quand même assez novateur. De là à parler de révolution, voilà, chacun jugera, mais en tout cas, c'est assez innovant. Allez, merci beaucoup. Explication signée Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion. Merci Marc, bonne journée. Merci David, Ciao. au revoir.